puis Dieu a envoyé son esprit comme ça. Dans la maison du roi. Amen. Dans la chambre du roi. Et puis, l'esprit de l'homme de Dieu est en train d'écouter tout ce qui se passe. Et l'esprit ressort. Il repart chez son maître. Il dit, voici ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que l'esprit du prophète est soumis à lui. Amen. Il envoie son esprit en mission. Et quand il va, il fait, il revient. Jusqu'à Élisée dit, il y a un soldat de Syrien qui dit au roi de Syrie que il y a un prophète en Israël là-bas. Yes. Lui là, il arrive à détecter tout ce que vous dites dans vos chambres. Amen. Même si tu es en train de draguer une femme, il ne vient plus le coup. Et puis, ouais, c'est toi qui drague la fille. Tu n'as pas honte. Il fait d'écouter tout. Et puis, matin, quand tu vois comment ça arrive, il comprend. Amen. Il te regarde, il parle de il dit c'est mort. La nuit, il a visité moi, il disait, on t'entend demander pardon à la femme de chambre, là-bas. Il dit, t'as visité. Tu luttes comme ça. Mais il t'a acheté la nuit. Mais tu sais que la nuit là, avant que l'autre nuit va venir, là, il paye le bateau pour toi. Mais tu sais, et puis le coup de même matin, tu le vois une image comme ça. Et le prophète le regarde, regardez quelqu'un comme ça. Il gonfle son épaule, mais la nuit là, il était à genoux de sa femme. Il a la capacité seul de voir tout ça. Amen. Si par un corps, par des os, on arrive à recevoir guérison, ça veut dire par la sueur, on peut recevoir nos miracles. L'apôtre Paul dit dans le livre de Galates chapitre 1, le verset 15, il dit depuis mon enfance, il m'a pris et il m'a mis à l'écart. Amen. Il était l'un des apôtres qui guérit des gens avec un mouchoir. Yes. Là, il va voir. Il prend une glace. Ça lutte comme ça. Et puis il parle dessus. Il parle. Il parle. Si tu as fibre dans ton ventre, tu parles. Tu mets dessus. Tu donnes ça. Tu te réveilles. Tu donnes ça. Tu te réveilles. 3 jours sur toi. Tu reçois guérison. Amen. Vas-y. 2 Chroniques 20, verset 20. C'est pourquoi un prophète n'appelle pas n'importe qui et n'importe comment pour venir chez lui à la maison. Amen. Pour venir donner sa nourriture. La Yes. Est-ce que les rois, c'est n'importe qui fait la cuisine? Non, non. Si même des mecs qui sont mystiques, ils ne prennent pas n'importe qui pour préparer pour le roi. C'est lui qui avait Dieu là qui va prendre n'importe qui pour préparer pour lui. Il y a longtemps toi à tuer. Vas-y. 2 Chroniques, le chapitre 20, verset 20. J'ai lu la parole. Vas-y. Le lendemain, il se mit en marche. Il se mit en marche. Le grand matin. Pour le désert de Tekoa. Le désert était quoi? À leur départ. Josaphat. Le roi Josaphat se présenta. Il se présente. Et dit. Écoutez-moi. Judas. Et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en Yahweh. Votre Dieu. Et vous serez forts. Confiez-vous à ce prophète. Et vous réussirez. Et vous allez réussir. Alléluia. Qui va te faire réussir? Le prophète. Tu ne parles pas bien. Qui va te faire réussir? Ton prophète. Ce n'est ni Dieu, Yes. ce n'est ni ton pasteur, ce n'est ni ton père biologique, ni ta mère biologique. C'est celui que Dieu a placé devant toi comme ton père spirituel, que Dieu a mandaté l'éducateur de prophète. Alléluia. Il a la capacité de dire à Dieu, Amen. Celui-là, je veux qu'il réussisse dans sa vie. Alléluia. Il a la capacité de dire celle-là, je veux qu'elle se marie. Amen. Il a la capacité d'ordonner au ciel de répondre à ta demande. Amen. Parce que lui, il a reçu un mandat. Yes. Et la crédité. Amen. Et déposer sur toi. C'est ça. Permet quelque chose de mystère. Amen. Dis à quelqu'un, tu as la capacité. Tu as la capacité d'être sous l'onction de ton Père. D'être sous l'onction de ton Père. Encore. Tu as la capacité d'être sous l'onction de ton Père. Je veux que tu parles à quelqu'un. Et tu lui dis, quelle est ta relation avec l'onction qui couvre cette église? Quelle est ta relation avec l'onction qui couvre cette église? Tu ne parles pas bien, il faut parler de quelqu'un. Quelle est ta relation avec l'onction qui couvre cette église? Amen. Amen. L'onction, veuillez vous asseoir. Je vais vous expliquer.
évangélique. Alléluia. Là où le Christ, Amen, en tout cas, règne. c'est ça. Cette religion. Parce que dans le monde des ténèbres, dans le domaine mystique, là-bas, on ne prononce pas le nom Jésus-Christ. Yes. On l'appelle le chef des esprits. Amen. Ça veut dire qu'il est supérieur à tout esprit, que ce soit les prophètes, Yes. que ce soit les peu importe. Il est supérieur. Et c'est pourquoi Philippiens 2:8 à 9 nous explique ça. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Alléluia. C'est-à-dire Christ est le chef des Amen. esprits. Donc dans le monde des ténèbres, on l'appelle le chef des esprits. Yes. Donc c'est pourquoi, lorsque Christ doit se référer à ses serviteurs, qui sont Yes. ses prophètes, C'est ça. il parle à ses esprits. Amen. C'est pourquoi Ézéchiel nous dit, il parle à mon esprit, il transporte mon esprit. Amen. Mon corps est là, mais mon esprit se transporte. C'est ça. De la même manière, la nuit, les sorciers le font. Leur corps reste, mais leur esprit sort. Yes. Qui comprend? Avant ça. Parce que l'homme est tripartite. Le corps, l'esprit et l'âme. Amen. Donc c'est le corps qui reçoit, Amen. il va en terre. C'est l'âme qui serait jugée et Yes. reçu son esprit. Alléluia. Donc dès lors que quelqu'un rentre dans le domaine mystérieux, la personne devient un mystère. C'est ça. Donc pour opérer des miracles dans ta vie, il faudrait que la personne qui opère la base est un mystère. Amen. Sinon, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça ne chasse pas le démon. Yes. Si ça devait chasser un démon, les 7 fils de Séba allaient chasser les démons. Amen. La vie que les 7 fils de Séba ont dit au nom de Jésus, nous venons contre toi. Sors. Les démons l'ont demandé, vous viens. Alléluia. C'est pas ça. Yes. Il y a un de mes fils ici qui allait rencontrer une jeune dame malade. Elle est malade, il arrive là-bas, il dit à la dame, elle a qu'à aller payer le gars pour s'acquérir de la boire. Parce qu'ils n'ont pas fait ça. Avant ça. Amen.